Quelles solutions ou alternatives ont trouvé les artistes drag au long de la pandémie? De quelle manière changent-ils leur corps et leur espace? Les artistes drag sont-ils un bon exemple d'adaptabilité queer au long du contexte viral actuel? Pour apporter une réponse à ces questions, ce travail propose une analyse du corps drag à travers les pensées de Michel Foucault. Nous observerons la créativité des artistes queer au long de cette nouvelle réalité biopolitique. Nous commencerons l'étude avec une brève analyse du corps foucaldien, afin de pouvoir transposer les notions dans les domaines du drag et des arts performatifs. Par la suite, on appliquera les conclusions trouvées pour comprendre les corps des artistes drag au cours de la pandémie. Une pandémie façonne l'année 2020. Le virus SARS-CoV-2 marque une nouvelle période historique, l'année ou les années du coronavirus. Le Covid-19 traverse rapidement le monde et ses sociétés humaines, en laissant voir des réalités presque invisibles jusqu'alors. Les régions plus affectées entrent dans un état émotionnel, physique et politique complètement inédit. D'autres périodes historiques, telles que la grippe espagnole, pourraient être comparées à la crise sanitaire actuelle, mais elles sont très peu, c'est celles qui vivent cette réalité comme quelque chose de normal. Le virus a créé une société de fluctuations persistantes dans laquelle la norme est dans un état de transformation continue, tout particulièrement en ce qui concerne la politique des corps et les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Un exemple de cette réalité est l'évolution de la recommandation ou la non-recommandation du port du masque. La presse nous montre des titres contradictoires au long de l'année 2020, au fur et à mesure que la recherche scientifique progresse en même temps que la propagation de la maladie. Le 28 janvier 2020, le magazine mensuel d'information et conseils patrimoniaux Mieux vivre votre argent publie l'article suivant. Coronavirus, pas la peine de se ruiner un masque de protection. L'article explique la situation de rupture des stocks du masque jetable en France et comment en Chine, le port du masque est justifié. À l'inverse du territoire français où il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Selon Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé. D'autres articles similaires ont été publiés à cette même période, dans lesquels la presse essaie de diffuser ces messages anti-masques qui viennent des autorités sanitaires. La fausse sécurité des masques. Ils ne sont pas efficaces contre le virus. Contre le virus, les Chinois ont-ils raison de porter un masque? D'après les experts, le port de masque est d'une efficacité très limitée. Coronavirus, le masque, un réflexe de protection pas forcément efficace. À travers l'outil en ligne Wayback Machine, on peut consulter les différentes recommandations de la OMS par rapport au masque à certaines dates passées. Le 8 mai 2020. Le port du masque médical peut limiter la propagation, mais c'est plus important de se nettoyer les mains, quoi. Le 24 octobre 2020. Le port du masque fait partie des mesures essentielles pour sauver des vies. Portez le masque. La distance entre les deux discours est d'une immensité étonnante. Que peut-on penser de cette instabilité? Comment ce phénomène peut-il affecter une société qui conçoit la science presque comme un dogme? Une société straight qui perçoit le savoir empirique comme des vérités inamovibles et qui ne comprend pas que la science est définie par sa réfutabilité, n'est pas prête pour une fluctuation continue. Nous pouvons établir un parallélisme entre l'apparente stabilité du savoir scientifique et ses recommandations conséquentes avec la pensée straight. De même que les changements, les réfutations et l'évolution des frontières corporelles persistantes avec une possible queerté. Cette comparaison pourrait-elle suggérer que les individus queer sont plus prêts à s'adapter à des circonstances qui changent chaque jour? Dans quel domaine pourrions-nous voir des exemples de cette idée? Les artistes drag permettent une approche très pertinente pour donner réponse à ce genre de questions. Les drag kings, queens et queer et d'autres possibles variations identitaires sont habitués à modifier leur corps avec des différents outils et ou prothèses.
ils sont aussi très habitués à créer de nouveaux espaces pour pouvoir réaliser ces représentations. Quelles solutions ou alternatives ont trouvé les artistes drag au long de la pandémie? De quelle manière changent-ils leur corps et leur espace? Existe-t-il de nouvelles prothèses dans les corps drag pour se confronter au virus SARS-CoV-2? Les artistes drag sont-ils un bon exemple d'adaptabilité queer au long du contexte viral actuel? Pour apporter une réponse à ces questions, ce travail propose une analyse du corps drag à travers les pensées de Michel Foucault. Nous observerons la créativité des artistes queer au long de cette nouvelle réalité biopolitique. Nous commencerons l'étude avec une brève analyse du corps foucaldien, afin de pouvoir en transposer les notions dans les domaines du drag et des arts performatifs. Par la suite, on appliquera les conclusions trouvées pour comprendre le corps des artistes drag au cours de la pandémie. Les conclusions finales fermeront cette étude. 1. Michel Foucault. Foucault, penseur post-structuraliste de grande importance et influence pour les études queer, pour être une voie efficace pour donner réponse aux questions posées. Sa vaste bibliographie évoque une multitude d'aspects qui ont toujours été privilégiés par les théoriciens queer, et plus récemment par ceux d'autres domaines. Les études queer ne sont en général pas très présentes dans la culture ou l'imaginaire normatif. Néanmoins, la réalité numérique fait de la bibliographie de Michel Foucault un point d'intérêt majeur pour penser certaines problématiques actuelles, mais également pour analyser des problématiques précédentes à la pandémie du coronavirus. Théorie foucaldienne dans la presse française. Le 29 mai 2019, le journal Charlie Hebdo publie un article intitulé 1969-2019, le sort du biopouvoir, au nom de Yann Dignier. Le texte réalise une introduction au concept foucaldien des biopolitiques et biopouvoirs pour parler d'un décret qui autorise la mise en relation pour certaines finalités entre certaines informations enregistrées dans les traitements de données à caractère personnel dénommés OpsiWeb d'une part et FSPRT d'autre part. L'OpsiWeb est le suivi départemental des personnes subissant des soins psychiatriques sans consentement. Et le FSPRT est le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le journal dénonce cette situation à travers la théorie de Foucault, puisqu'il s'agit d'une véritable menace du biopouvoir. Un contrôle de la santé des individus pour un contrôle de ses intentions politiques. La controverse du OpsiWeb pourrait marquer le préambule d'un autre outil numérique de contrôle, les très débattues applications Stop Covid ou Tous Anti-Covid. Malgré les caractères dépouillés de l'article, il est très pertinent de mentionner, particulièrement à cause de son dessin, où on voit un Michel Foucault dans une ville en feu, avec la moitié de son visage déchiré, en laissant voir un crâne robotique, une sorte de Terminator, disant « I'll be back ». En français, « Je reviendrai ». Une phrase iconique du cyborg des années 80. Le film Terminator imagine un futur apocalyptique se déroulant en 2029, dans lequel l'humanité est en guerre face à des machines disposant d'une intelligence artificielle. Les robots envoient un cyborg dans les années 80 pour assassiner la future mère de l'homme qui dirigera les êtres humains vers la victoire de cette guerre. Cette référence au film de science-fiction cherche à établir une relation avec Foucault pour la dichotomie entre technologie et biologie, humain versus machine dans les films. Et le fait que l'attaque de la part des machines revienne à en finir avec le corps de la mère du leader de la résistance humaine pour éviter sa naissance. Il s'agit donc d'une attaque biologique. En outre, avec un point de vue adopté a posteriori, on peut observer que la fameuse phrase « I'll be back » devient réalité, puisque Foucault est revenu moins d'un an après, cette fois à cause du Covid-19. Le 25 mai 2020, le journaliste Nidal Taïbi publie un article dans le magazine Marianne intitulé « Crise du coronavirus, la surveillance généralisée fait partie d'une logique de fabrication de vérité ». Il s'agit d'une interview de Bernard R. Harcourt, spécialiste de Michel Foucault et professeur de philosophie politique à l'Université de Columbia. Le texte est composé de 7 questions et réponses au travers lesquelles il explore la manière dont la théorie foucaldienne est transposable à la présente crise sanitaire et au danger de l'application Stop Covid. En effet,
Foucault is back, mais toujours pour parler des questions impliquant les grands publics. On peut voir que la presse ne s'intéresse qu'au panoptisme foucaldien. Mais où sont les dissidents? Où sont les corps? Qu'est-ce que c'est le corps pour Foucault? Les corps, chez Michel Foucault. L'œuvre de Michel Foucault est d'une remarquable densité, ce qui pose certains problèmes pour l'étudier. En outre, quelques notions telles que la biopolitique sont plus définies dans ses derniers écrits, mais ils sont inscrits dans l'unité de son œuvre depuis son début, raison pour laquelle il est certainement complexe d'essayer de réaliser la description d'une notion foucaldienne en particulier. Néanmoins, l'objectif de cette partie est de trouver une définition du corps en tant que concept chez Michel Foucault. Dans La volonté de savoir, le premier volume de l'histoire de la sexualité, Foucault affirme que le pouvoir de l'État moderne va au-delà des appareils institutionnalisés. Dans cette transformation, l'État moderne développe un intérêt pour la population et son bien-être, ce qui permet que la médecine soit recatégorisée en tant qu'outil politique supplémentaire. Pour maintenir le bien-être de la population, il est nécessaire de faire attention aux individus qui composent la population et par conséquent à leur corps. Le corps pourrait être donc l'unité qui compose la population en tant qu'intérêt politique pour l'État moderne. Le bien-être des corps est assuré à travers du savoir scientifique, ce qui définit l'épistémologie corporelle comme un outil de souveraineté qui permet un contrôle interne des individus, ainsi que la création d'une norme. Le corps individuel est donc le sujet d'étude de l'anatomie politique. Les avoirs relatifs au corps des individus, l'anatomie politique, permet d'arriver au savoir du corps non individuel qui compose la population, la biopolitique. Le corps individuel pourrait être donc considéré comme l'unité minimale des appareils gouvernementaux non institutionnalisés, la cellule du biopouvoir qui doit s'inscrire dans une norme pour son contrôle et son efficacité. Mais de la même manière que le corps est la cible du pouvoir, il peut devenir aussi l'arène dans laquelle il est possible de lutter contre le biopouvoir, c'est-à-dire faire de la résistance. Le corps peut être discipliné, s'inscrire dans l'épistémologie de l'anatomie politique ou sortir de la norme des appareils de pouvoir biopolitique. Dans le domaine de la sexualité, par exemple, selon Foucault, le sadomasochisme ou BDSM pourrait être un exemple de résistance en tant que pratique au cours de laquelle on recherche des plaisirs dans des points corporels qui ne sont pas définis comme érogènes par l'anatomie politique. Mais cette idée peut aller encore plus loin. Dans Michel Foucault dit et écrit, le penseur affirme: le corps humain est, nous le savons, une force de production, mais le corps n'existe pas tel quel, comme un article biologique ou comme un matériau. Le corps humain existe à l'intérieur et au travers d'un système politique. Le pouvoir politique donne un certain espace à l'individu, un espace où se comporter ou adopter une posture particulière ou s'asseoir d'une certaine manière ou travailler continuellement. Le corps est donc défini aussi par l'espace que le pouvoir politique lui octroie et sa manière d'exister, occuper et de vivre dans cet espace. Les limites de la cellule de production biopolitique, le corps, ne se trouvent pas uniquement dans la barrière physique de la peau, mais aussi dans l'espace où il se situe. Cela nous indique que le corps est dans un état de transformation constante et que l'on peut modifier à volonté selon les espaces que l'on occupe et en fonction de nos gestes et nos mouvements. Cette idée nous renvoie aux arts performatifs et spécifiquement au drag. Comment le corps foucaldien peut-il être transposé à ces domaines? 2. Le corps foucaldien dans les dragues. Le drag est une expression artistique. Et pour le comprendre à partir de ce point de vue, il est important de commencer par préciser qu'il fait partie des arts performatifs. Rosely Kohlberg définit les arts performatifs en tant que manifestation où l'actrice-acteur est en même temps la créatrice-créateur d'un produit qui ne peut pas être acheté ni vendu,
en raison de son caractère intangible. C'est tout à fait le cas chez les artistes drag, où la création est une expérience éphémère, basée sur les corps de l'artiste. Le fait que les corps soient les points centraux de la création est un aspect crucial. Sally O'Reilly explique que dans les arts contemporains, le corps devient la principale zone de combat pour les politiques d'identité, mais toujours avec une vision du corps en tant qu'objet dans son constante fluctuation, dont les limitations et frontières peuvent varier selon le contexte, l'espace et les objets entourant le corps. O'Reilly soutient aussi une idée qui rompt avec le dualisme classique corps-esprit, émotion-raison, masculin-féminin, en affirmant que le corps est un élément où les aspects émotionnels, sociaux et intellectuels convergent en même temps, toujours sous l'affluence des différents espaces. Le corps des arts performatifs en tant qu'objet de constantes fluctuations aussi défini par l'espace qu'il occupe, en plus d'être un outil d'expression politique, nous renvoie directement au concept foucaldien de la non-existence du corps, limité au-delà de la peau avec les espaces que les pouvoirs politiques lui octroient, et son rôle en tant que cellule, unité minimale du biopouvoir. Les arts performatifs pourraient donc être un outil de résistance face à l'anatomie politique et par conséquent face à la biopolitique. Drag, résistance, prothèse et espace. Les phénomènes de résistance peuvent être effectués contre différents appareils ou systèmes politiques. Chaque spectacle d'un artiste ou d'une artiste drag pourrait lutter contre des injustices sociales, réalités politiques, certains individus problématiques. Cela dépend de la spécificité de la représentation et de l'artiste. Mais il pourrait exister un point commun entre tous les styles de cet art. En effet, il pourrait s'agir de la relation entre les club kids et les artistes drag. Le phénomène de résistance de base que nous trouvons dans la majorité des artistes performants queer, la modification du corps. Cette résistance à travers la modification du corps peut être réalisée de plusieurs manières. Les artistes drag peuvent supprimer temporairement des éléments corporels comme le pénis ou les seins avec la technique du tacking, et elles peuvent modifier la forme ou la silhouette de leur corps avec des corsets, des rubans adhésifs pour étirer la peau ou en créant des illusions optiques en utilisant du maquillage. Et elles peuvent aussi ajouter des éléments avec différentes prothèses, perruques, barbe, pénis, seins, hanches, muscles, ongles, les possibilités sont infinies. Ces modifications pourraient devenir des phénomènes de résistance du biopouvoir. Nous en observerons quelques exemples par la suite. D'un point de vue de l'anatomie politique, les artistes drag développent l'habilité de modifier leur corps, de pirater le système imposé par les pouvoirs vis-à-vis de leur anatomie. L'artiste peut essayer d'imiter avec précision le corps d'un homme ou d'une femme, par exemple, et elle peut exagérer les caractéristiques d'un certain type de corps, et elle peut juste ajouter des différents éléments corporels à son corps, ou, les plus intéressants pour notre vision foucaldienne, et elle peut créer de nouveaux corps avec des éléments corporels complètement inédits pour l'anatomie politique. Un exemple de ces phénomènes est la genderless drag performer Cachalina, qui est souvent présente dans différentes soirées LGBTQIA+ à Paris. Et elle est membre des Matriarcas, un groupe drag défini comme collectif drag queer avec son slogan « On va tout faire exploser ». Cachalina utilise l'emoji du bâton de dynamite à côté de son nom sur son profil d'Instagram. Et elle a participé plusieurs fois dans la soirée Genderfuck. Le bâton de dynamite, c'est parce que probablement son drag essaie de faire exploser la notion de corps et de genre. Son maquillage et son corps, loin d'essayer de représenter une visage féminine ou masculine, tracent des lignes, ombres et formes qui créent une anatomie complètement différente et alternative à l'anatomie politique de biopouvoir. On observe aussi des fossiles posés sur les pommettes, des formes symétriques qui cherchent à dissoudre les frontières des éléments du visage, et même des protubérances dans les jambes. Ok, on va laisser la Cachalina tranquille.
D'un point de vue biopolitique, les drags peuvent aussi faire un hacking d'un appareil panoptique. Il arrive à sortir de la vigilance puisqu'il modifie l'apparence du corps en changeant son identité physique octroyée par les pouvoirs politiques. Un exemple de cette question peut se voir à travers la technologie des reconnaissances faciales. Le 12 septembre 2017, Apple lance son premier iPhone avec la technologie Face ID, un système de reconnaissance faciale pour débloquer les dispositifs. La société états-unienne remplace le déblocage avec l'empreinte digitale pour une technologie qui mémorise la forme du visage. La menace panoptique et biopolitique que cela représente est immense. Une énorme société est en train de construire de la big data qui récolte de l'information du corps de chaque de ses utilisateurs. Maintenant, Apple a accès non seulement à nos goûts, nos noms, nos amis, nos adresses, nos achats, ce qu'on lit, ce qu'on aime, nos déplacements, mais aussi à nos corps, aux spécificités qui distinguent nos empreintes digitales et la structure de nos visages. La société de technologie états-unienne Apple a déclaré qu'il permet à certains développeurs de prendre quelques informations faciales à condition de demander la permission aux utilisateurs. Genre, à chaque fois qu'on télécharge une application de Apple Store, on pourrait être en train d'accepter dans les conditions générales de donner nos informations anatomiques à une société qu'on connaît pas forcément. Le risque que ça signifie au niveau de Big Data et du panoptisme foucaldien est tout simplement effrayant. Mais les 10 et les 15 novembre 2017, les chaînes YouTube de BuzzFeed News et Mashable Watercolor font une sorte d'expérience vidéo avec la reconnaissance faciale de l'iPhone X, dans laquelle deux drag queens, Miley Balenciaga et Brita Filter, mettent à l'épreuve les dispositifs Apple pour voir s'il est capable de reconnaître leur visage après s'être transformé en drag. Dans les deux vidéos, l'iPhone n'arrive pas à identifier les artistes. Il pourrait donc s'agir ici d'une fuite de contrôle de par la création d'un nouveau visage avec du maquillage, des perruques et des fossiles. Aujourd'hui, nous observons un phénomène similaire à Londres pour esquiver la reconnaissance faciale de la police, important du maquillage créé pour confondre ce type de technologie. De plus, à partir de l'idée de l'espace comme une partie du corps donnée par les biopouvoirs pour l'occuper d'une certaine manière en suivant la norme, on peut penser aux artistes drag et leur capacité de changer les espaces qu'ils occupent. L'exemple le plus clair de ce phénomène se trouve dans le fait que des boîtes de nuit, locaux ou bars deviennent des petits théâtres ou des musées de cette manifestation artistique. Sa chevelure, célèbre drag queen états-unienne, dans la chanson collaborative Clat, dit "This art, this is for us. Don't need a museum, this club is enough." Le club devient donc non seulement un espace de regroupement social, mais d'appréciation du drag et d'autres possibilités d'expression artistique. À la mutinerie, bar et espace festif culturel et politique, un lieu féministe par et pour les meufs, gwyn, bi, trans, queer, participatif et ouvert à tous, on peut assister très fréquemment à des spectacles drag, tels que la Drag Me, présentée et animée par Sativa Blaze. Dans ce spectacle, Sativa invite au public à s'asseoir dans le sol du bar pour pouvoir profiter du show. Il s'agit d'un exemple où le show permet de transformer la relation entre le sol et les visiteurs du bar, puisque d'habitude, en Occident, on ne s'assoit pas sur le sol d'un bar, mais pour le public queer de la mutinerie, cela ne pose aucun problème. Un autre exemple de modification des espaces est la drag queen mexicaine Nativa Reina Mexicana, mère de la house Casa Drag Latina à Madrid. L'artiste latino-américaine fait des spectacles dans la rue Argumosa, dans le quartier Lavapiés, devant les terrasses des restaurants, surtout à partir du début du printemps. Dans son documentaire en ligne, certains témoins déclarent que Nativa est devenue une partie de la rue Argumosa et que la première fois qu'ils ont vu Nativa, c'était depuis les balcons de ses appartements. Nativa dit: "C'est très gratifiant savoir qu'elle est en train de donner de la vie, de la musique et de l'amour à ces quartiers." Nativa
fait de la rue Argumensa une sorte de scène libre où les clients des terrasses deviennent par surprise des spectateurs installés en premier rang et les résidents du quartier avec un balcon des spectateurs en loge. Le quartier conforme un corps collectif qui native à modifier avec sa présence et ses spectacles, ayant par base son imaginaire, sa musique et sa danse, son cœur drague et sa manière d'occuper. La rue Argumensa transforme l'espace dans lequel elle s'inscrit. Le drag peut donc modifier l'anatomie politique individuelle en créant de nouveaux corps. Il peut aussi esquiver certains appareils numériques panoptiques comme la reconnaissance faciale et transformer les espaces en supprimant des normes ou en leur attribuant de nouvelles significations. Comment ces habiletés queer contre le système biopolitique peuvent se mettre en place pour mieux survivre la pandémie du Covid-19? 3. La dragdémie. La pandémie a tracé une complexe chronologie législative dans le secteur du tourisme. Les bars, les discothèques et les restaurants ont dû se confronter à beaucoup de changements. Port du masque, limitation de visiteurs, distance minimale, horaire de fermeture obligatoire, couvre-feu, confinement, fermeture, réouverture mais uniquement des terrasses, confinement. Ces situations affectent aussi les artistes drag qui font très habituellement leurs spectacles dans ces espaces. Ils doivent s'adapter aux nouvelles mesures en ajoutant de nouveaux éléments à ces corps, masques ou écran facial par exemple, et en changeant leur manière d'occuper leur espace. Le corps drag Covid-19. Comme nous tous et toutes, les artistes drag sont obligés de porter un masque. Elles et ils peuvent incorporer leur couvre-bouche à l'intégralité de leur look. Babouchka Babouche, drag queen, femme politique et mannequin. Par exemple, Kizzy Dosting d'autres queens, par l'utilisation des 3 couleurs du drapeau français, partage une photo avec une masque rouge en respectant son iconique palette de couleurs. Mais le masque peut être aussi utilisé en tant qu'élément d'expression artistique. Les 14, 15 et 16 septembre 2020, Tunames, queer and drag performer based in Paris, publie sur son compte Instagram 3 photos intitulées Fabergé Metz. L'artiste en question fait souvent de luxe sans perruque ou avec très peu de cheveux, avec des maquillages originaux, toujours en cherchant à mettre au défi les Conventional Beauty Standards. Le titre de la photo fait référence à Pierre Karl Fabergé, artiste russe du 19e siècle, qui est très connu pour créer des œuvres décoratives de luxe, remplies avec des pierres précieuses qui s'ouvrent et qui sont faites en or ou d'autres types de métaux. Dans la photo de Tunames, son masque est attaché à un filet qui couvre l'autre moitié de sa tête. Les résultats visuels de cette combinaison avec les choix des traits chauves pour ce look nous rappellent aux œuvres Fabergé. Elle porte une chemise Clovis Nix noire, un col roulé à motifs floraux, un autre élément qu'on le retrouve dans les pièces décoratives mentionnées. En même temps, elle garde l'élément dans les poches de son pantalon de la marque Acne Studios. Son corps est donc presque complètement couvert, ce qui, avec les mains dans les poches, les filets et les références de ces Fabergé, donne une dimensionnalité corporelle très intéressante. Le corps de Tunames est couvert, fermé comme un œuf Fabergé, mais derrière cette couche close, on peut sentir un corps qui est au point de sortir, de s'ouvrir. On pourrait parler de corps queer qui, en raison de la crise sanitaire, ne peut pas fluctuer comme il le fait d'habitude et qui doit à présent rester fermé et couvert. Les masques, cette nouvelle prothèse corporelle, devient donc une unité artistique qui permet à Tunames non seulement d'embrasser la beauté de la calvitie, mais aussi de créer un nouveau corps, un corps avec des couches similaires à celles d'une poupée russe ou d'une F Fabergé, qui cache à l'intérieur une réalité précieuse qui est en train d'attendre le bon moment pour sortir. Il est remarquable aussi quelques hashtags utilisés dans la publication Mask for Mask et Safety First. Les premiers renvoient à un phénomène de misogynie intériorisé dans la communauté gay. Les hommes homosexuels qui, sur le site des rencontres, s'autodénomment en tant que masculine et qui sont exclusivement à la recherche d'autres hommes masculins, masculine for masculine. Dans ces cas, Tunames joue avec l'homophonie du langage entre les mots masque et masque.
en dénonçant les phénomènes mentionnés et possiblement en lui donnant un nouveau son. Elle est une personne responsable et masquée qui voudrait partager son temps avec deux personnes qui sont aussi en train de respecter les mesures de sécurité. Ce dernier aspect nous envoie au deuxième hashtag utilisé, Safety First, qui est beaucoup plus direct et qui rappelle aux spectateurs d'être responsables. Ainsi, il donne exemple comme une sorte de axe culturel LGBTQIA+. Le masque devient donc un élément corporel englobant trois significations en même temps. La fermeture de corps queer, la dénonciation du phénomène masque for masque et les rappels de porter le masque. 3.2. Les dragues espaces Covid-19. Les différentes normes imposées dans le secteur du tourisme pour éviter la propagation du virus a occasionné la recherche de nouveaux espaces de la part des artistes drague pour pouvoir continuer à exprimer leur art. Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming vidéo en direct sont devenus cruciaux. Un grand nombre d'artistes font des shows en direct sur Instagram ou sur Twitch, par exemple. Elle utilise souvent les services de paiement en ligne PayPal pour pouvoir recevoir de l'argent du public. Nous trouvons par exemple la Full Spin qui invite artistes drag de différents pays. Un autre exemple sont les drive-in shows effectués par les drag superstars qui ont participé à l'émission RuPaul's Drag Race. Les artistes états-uniens ont profité de ces formats pour pouvoir continuer à faire des shows en direct. Les spectateurs restent dans leur voiture qui devient de nouveau corps et qui permet une distanciation totale au long de tout le spectacle. À Paris, nous trouvons la Sister Midnight, un rétro cocktail bar qui fait des spectacles drag à l'extérieur, dans sa terrasse. Au long de la deuxième étape du premier déconfinement, la réouverture des bars et restaurants à Paris était limitée aux terrasses. Les services à l'intérieur étant encore interdits, la Sister Midnight a pu organiser des spectacles sur le trottoir, devant les fenêtres de son établissement. Quelques artistes tels que Loba Siempre, Lady Orlando, Schlampacker von Fickdish, par exemple, ont pu profiter de ce format. Le public entoure la scène disposée pour les artistes. Leur corps et leur performance transforment la petite partie du trottoir qu'ils occupent dans un théâtre en dissolvant les frontières de la rue, du bar et de la scène. Un autre exemple à Paris est The Brunch and Queen avec Lolita Banana en tant que hôtesse de lieu et organisatrice événementielle. Il s'agit d'un exemple intéressant parce que grâce à ses horaires matinaux, le brunch a pu survivre à la majorité des restrictions imposées par les gouvernements, à l'exception du confinement total ou de la fermeture des bars et restaurants. Hola, bonjour. Je m'appelle Lolita Banana. Je suis une drag queen mexicaine qui habite à Paris, qui s'est produite à Paris et qui est née à Paris d'ailleurs. Je suis la hôtesse de lieu d'un brunch qui s'appelle The Brunch and Queen. C'est un brunch et un buffet à volonté qu'on faisait tous les week-ends où il y a un spectacle de drag queen que je fais moi-même. Et à chaque dimanche, j'avais aussi des invités. Tout ça, c'était avant le confinement parce que ça fait maintenant 12 semaines qu'on fait plus de brunch, on fait plus rien. Lolita explique que dans certaines périodes, les brunchs a pu profiter d'un état d'exclusivité, car avec la mise en place du couvre-feu, il s'agissait du seul local où il était possible de regarder un show drag en direct. Après le confinement, on a retourné au brunch, on a eu beaucoup de succès. Malgré tous les dispositifs de sécurité, les gens, ils le faisaient très bien, ils respectaient toute la sécurité. Ils venaient au brunch à chaque fois, les gens s'éclataient. Plusieurs fois, on m'a dit merci Lolita de faire ça parce que dans des moments de crise comme ça, on a besoin justement de prendre du plaisir, de nous amuser et de penser à autre chose. Et le brunch, il faisait ça. Et du coup, on a eu beaucoup de succès cet été. On était complet tout le temps. C'est vraiment, les gens avaient beaucoup envie et besoin de voir des spectacles comme ça. À un moment donné, avec les couvre-feux, toutes les soirées, tous les milieux de la nuit étaient complètement arrêtés. Nous, on avait la chance de pouvoir faire les brunchs, que c'était la journée, la matinée, les week-ends, et du coup, ça, on n'était pas concernés. Et heureusement, et du coup, à un moment donné, moi et les drag queens que j'ai invités à mon brunch, on était les seuls à pouvoir se produire à Paris. Raison en plus que les gens venaient encore parce qu'ils avaient vraiment envie de voir des spectacles de drag. Cette condition a amené The Brunch and Queen au succès, au point d'être complet tous les week-ends de l'été et les mois de septembre et d'octobre.
avant la mise en place du deuxième confinement. L'événement se déroule au restaurant Aquafarina, 45 quai de Valmy, au 10e, Paris. Les artistes s'asseyent dans les tables pour profiter du buffet aussi, et ils font des interventions entre les tables des clients. Lolita Banana, diplômée dans l'École nationale des danses du Mexique, danse en direct. D'autres invités, tels que Cookie Canty, Ice Dragon, Eden Darling, comme Hug, ont aussi participé au brunch avec des autres types de spectacles, chant en direct ou playback par exemple. Le restaurant devient donc la seule alternative possible pour pouvoir continuer à faire de ces spectacles. Les couloirs créés par la disposition des tables deviennent un podium et une scène pour les artistes, une sorte de runway. Nous pouvons observer à travers ces deux exemples une capacité d'adaptabilité et d'exploitation totale des espaces de la part des artistes drag, soit dans leur chambre avec des vidéos en direct sur des plateformes de streaming, soit dans la terrasse d'un bar sur les trottoirs, ou encore entre les tables d'un restaurant. Les drags sont capables d'exécuter leur art en transformant les valeurs des espaces qu'elles, ils et elles occupent. Conclusion. Au cours de la réalisation de ce travail, nous avons pu observer plusieurs aspects importants afin de comprendre la complexe réalité vécue par les corps drag au cours de la pandémie Covid-19, ainsi que leur relation avec les systèmes de biopouvoir et la possibilité créative pour s'approprier de nouveaux espaces en transformant leur corps et les significations des possibles lieux à occuper. Les artistes drag montrent donc une remarquable capacité d'adaptation malgré les difficultés économiques, sociales et émotionnelles que la pandémie a pu amener. L'individu queer s'adapte pour survivre dans cette société straight et oppressante. Il est cette adaptabilité, cette force de fluctuation, un élément crucial pour faire de la résistance, parce que cette résistance permet de la création. La créativité et l'art queer sont très efficaces pour lutter contre la norme, non seulement en raison des messages que l'on peut trouver dans ce type d'expression, mais aussi pour la poussée inventive qui permet l'élaboration de systèmes innovants pour lutter contre la norme. Pour défier la norme, il faut trouver des alternatives qui vont contre cette norme. Et c'est là des mondes de la création. L'art queer, en particulier les drags et d'autres expressions artistiques axées autour du corps, peut défier les appareils de pouvoir en partant de l'unité minimale du biopouvoir, le corps individuel. Les drags continuent à dissoudre les frontières des différents concepts et la pandémie mondiale que l'on est en train d'affronter n'a pas pu arrêter sa créativité. Les artistes drags continuent à évoquer la société et elles et ils continuent à faire des spectacles, même dans leur chambre. D'autres artistes ont aussi commencé les carrières drag au cours de la pandémie. Le drag devient une force irrépressible et la société straight doit se préparer pour une deuxième pandémie, la dragdémie. Je vais continuer à faire ce que je sais faire, ce que je peux faire, depuis où je peux le faire, et je ne vais pas m'arrêter. J'espère que cette pandémie et tout ce cauchemar, il va finir bientôt, parce que nous, les artistes, on a hâte de retourner sur scène, et je sais que le public aussi, qui a hâte de nous retrouver à nous aussi sur la scène.